Gestion des calques. Donc, nous avons plusieurs outils qui vont nous permettre d'allumer et d'éteindre les éléments. Donc, la gestion des calques va se faire à l'aide des menus de propriétés de calque. Donc, nous avons quelques petits onglets qui nous permettent de gérer les calques de façon visuelle. Donc, à l'aide de ces icônes, nous allons pouvoir activer, désactiver des calques, les verrouiller au besoin. La différence entre les différents icônes, bien, en fait, la petite ampoule nous permet de désactiver les calques pour nous aider à bien voir les éléments qu'on est en train de travailler. Donc, on peut éteindre des éléments de façon temporaire ou permanente dans notre dessin. Donc, à l'aide de l'ampoule. Donc, si je l'allume, ça l'active. Si je l'éteins, ça désactive le calque. Différence entre l'ampoule et le soleil et le flocon, bien, en fait, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans les deux cas, les calques vont être désactivés de l'écran. Dans le cas où je les gèle à l'aide du soleil ou du flocon, bien, à ce moment-là, le calque est graphiquement, il est désactivé, donc non visible, mais pour AutoCAD, il ne calcule plus ces éléments-là. Donc, si j'ai beaucoup de texte ou si je travaille en 3D, les éléments ne seront plus traités. C'est comme s'ils n'étaient pas dans le dessin proprement dit. Donc, le logiciel ne les traite pas. Donc, ça nous permet d'accélérer, de faciliter le traitement de l'écran et donc améliorer quand on a des très grands fichiers, très gros fichiers, bien, ça nous permet d'accélérer le traitement graphique. L'option cadenas, donc verrouiller un calque, va nous permettre de verrouiller un calque et à ce moment-là, ce calque-là ne sera pas modifiable. C'est-à-dire que si je verrouille une cloison, par exemple, ou un mobilier, bien, je ne pourrais pas le déplacer de façon accidentelle si je le sélectionne ou si je fais ma commande étirée, bien, je peux verrouiller certains calques pour m'aider à traiter la chose. Donc, allons voir ce que ça donne dans AutoCAD. Si je reviens dans mon onglet Début, on a la section Calque dans laquelle on va retrouver tous nos calques de notre dessin et ce que je mentionnais, les petits icônes, donc rendre un calque inactif en le sélectionnant. Donc, je viens cliquer directement sur mon calque et l'élément, tout ce qui a été dessiné ou écrit sur ce calque-là va s'éteindre de l'écran. Si je veux les réactiver, ben, je peux cliquer sur Activer tous les calques. Ça va réallumer tous les calques que j'ai éteints. Même principe pour geler un calque. Donc, si je prends le même graphiquement à l'écran, aucun changement, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça a gelé le calque. Donc, ça a activé, si vous voulez, le flocon. Et je peux retourner dans mon tableau pour voir qu'est-ce que ça a eu comme conséquence. Donc, je peux voir qu'ici, le flocon a été activé. Donc, les annotations ont été fermées. Le logiciel ne les traite plus. Si j'avais un très gros fichier, puis je ressens quelques lenteurs, bien, je peux me permettre d'aller geler des calques pour accélérer le travail. OK? En tout temps, si je clique sur le soleil, ça libère, donc ça réactive tous les calques que j'ai gelés. Le petit cadenas, donc je fais l'exemple ici, je vais verrouiller mon mobilier. Donc, si je verrouille mes différents calques ici, je le sélectionne. Je vais verrouiller aussi mon motif. Donc, vous voyez, l'objet a été atténué. Donc, graphiquement, visuellement, on voit un calque qui a été verrouillé ou non. On voit vraiment la distinction graphique. Donc, si je viens survoler mon objet, bien, je vois qu'il y a un petit cadenas dessus versus l'autre, non. Donc, si je veux déplacer cet objet-là, je ne pourrai pas le sélectionner. Donc, il ne sera pas sélectionnable. Donc, je pourrais sélectionner les autres objets, mais pas celui-là, vu que j'ai verrouillé la chose. Je veux déverrouiller. Donc, je peux resélectionner mes calques pour enlever le verrou.
ou j'aurais très bien pu aller dans mon tableau. Donc, l'exemple, si je verrouille un calque à nouveau, je peux retourner dans ma section gestion de calque et là, je vais voir les petits cadenas sont tout ouverts, donc ils sont débarrés et je vois que mon calque fini ici est verrouillé. Donc, je pourrais le déverrouiller au besoin. Donc, si jamais vous voulez déverrouiller un calque en particulier, activer un calque en particulier, vous pouvez toujours passer par votre tableau pour allumer, dégeler, déverrouiller un calque.